Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, recensement biométrique à vocation d'état civil. Ce soir, nous allons à Mali où le ministre secrétaire général des Affaires religieuses sensibilise les populations sur l'importance de cette opération. Sur place, le constat est reluisant. Les populations sont plus que jamais déterminées à se faire recenser. Les détails avec Marwan Kamara, Sarafoudine Diallo. Ici à Mali-Yembereng, dans cette mosquée, le débat est ouvert entre l'émissaire du secrétariat général des affaires religieuses, les leaders religieux et des acteurs de la société civile. Il s'agit de se donner la main pour renforcer la sensibilisation et l'information sur le recensement biométrique. C'est une très bonne initiative de la part du gouvernement guinéen, de la part du chef de l'État, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de son premier ministre, de penser au recensement de la population guinéenne. En fait, on ne finira jamais de parler des avantages du recensement pour un pays. Donc le recensement est une source nécessaire pour acquérir tout ce que vous pouvez imaginer comme documentation. Cela dérive d'un bon recensement. Et vous savez aussi que le recensement, c'est un moyen extrêmement important de partage équitable des ressources du pays. La participation des acteurs de la société civile et communautés religieuses dans le processus du recensement est l'une des méthodes pour accélérer la transmission des messages aux citoyens de Mali. On a quelques jours avant la fin du recensement. Profitons-en. Au retour dans nos différentes localités respectives, faisons la restitution. S'il faut même porte à porte, pour que tous ceux qui ne sont pas recensés aillent se faire recenser pour leur bonheur et celui de notre préfecture. Je suis très satisfait de la mission du département de Conakry, parce que vraiment, le monsieur, il a apporté un plus. Il a apporté un plus à la sensibilisation. Et sur ce, on avait profiter pour regrouper tous les sous-préfets à leur retour dans leur circonscription et vont servir d'éléments de restitution. Les travaux de cette rencontre interactive ont duré pendant quelques heures. Ils permettront aux participants de mieux comprendre comment la foi et la spiritualité peuvent contribuer à ce programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC. Et puis, non loin à Gawa, les travaux de construction d'un pont sous la Komba sont entamés. La pose de la première pierre de cette infrastructure routière qui va relier cette contrée à la nationale, Koundara-Labé, s'est déroulée récemment. Bientôt la fin du calvaire des usagers de ce tronçon. C'est une initiative des fils ressortissants et résidents de Meignerouré. Younoussa Tawel Kamara, Nabi Kamara. Les villages du Grand Binani dans la préfecture de Gawal seront bientôt reliés à la nationale Labé Koundara sur le fleuve Kumba qui sépare les deux localités. Un pont de 60 mètres de long sur 4 mètres de large est en construction. La pose de la première pierre a eu lieu le 4 mai dernier par les fils du village de Madina Meignerouré, une commune rurale de Touba. Par la grâce de Dieu, les ressortissants de Meignerouré et l'environnement ont dit voilà, il faut vraiment essayer de faire le mieux. Parce que quand vous savez que la population, il est impossible, même si vous avez le moyen, de faire un pont de 60 mètres. Donc, mais il faut montrer la volonté. Et c'est cette volonté que les fils et les filles de Meignerouré viennent de manifester en commençant ce magnifique pont sur le passage de combat qu'on appelle communément Marga, pour relier Meignerouré, Binan et tous les Gawal. Une cérémonie de taille pour celui qui pratique ce tronçon Touba Koundara Labé. Un véritable calvaire dont on a maille à partir. Aujourd'hui, nous procédons à la pose de la première pierre pour la construction du pont de combat. Quand nous parlons du développement, c'est ça, c'est la route. Si vous n'avez pas une route, messieurs, ne parlons pas de développement. Nous remercions les fils de Gawal,
Nous remercions les fils de Menyakure ici pour l'effort que vous êtes en train de fournir. Placé sous le haut patronage du gouverneur de la région administrative de Boké et l'ambassadeur de la paix, Ella Yeriba Diaby, l'association des fils ressortissants résidents de Madina Mengouré a mis cette retrouvaille à profit pour organiser une lecture du Saint-Coran. Des prières ont été dites également pour la paix et la réussite de la transition en Guinée sous la présidence du général Mamadi Doumbouya. Ici à Conakry, dans la commune urbaine de Tombolia, l'heure est à la session budgétaire. Pendant cette période, les conseillers communaux vont examiner le budget exercice 2025 et évaluer les dépenses déjà effectuées pour faire face aux attentes des populations à la base. Cette année, il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 36 000 milliards de francs guinéens. Yaya Silla. Ils sont des conseillers communaux de Tombolia. Après quelques mois de l'année, ils viennent en session ordinaire pour voter le budget de la commune urbaine pour l'année 2025. Le budget a été présenté et qu'il ait fait l'objet d'un vote massif de tous les conseillers présents, à savoir 10 sur 11. Donc à la majorité des conseillers présents, ce budget exercice 2025 a été voté sans heurts. Le budget de la commune urbaine de Tombolia s'élève à 36 milliards 111 millions 630 000 francs guinéens pour l'année 2020. C'est un travail collégial et dans le budget, on a pris compte de tout. L'unité décentralisée est un impératif pour les administrateurs locaux. Elle permet de réaliser les prévisions de développement des collectivités. Le Oulada se mobilise derrière le général président. 184 villages répartis en 6 sous-préfectures dénommées Oulada. Tous se retrouvent au sein du mouvement commun d'entendez coalition Oulada pour Mamadi Doumbouya. L'initiative a été lancée à la faveur d'une conférence de presse. On fait le point tout de suite avec Amadou Touré. Les 184 contrées de Oulada, appellation sociopolitique des localités situées entre les préfectures de Daboula, d'Engiraï et Kouroussa, s'unissent au sein du mouvement Coalition Oulada pour Mamadi Doumbouya, Komad. Komad n'est pas un mouvement de division. C'est un trait d'union entre les jeunes de Oulada qui souhaitent apporter une contribution pacifique et concrète aux réformes en cours. Je me reconnais pleinement dans cette vision. La voix de Oulada au cœur du changement, s'unir pour accompagner les réformes du président Mamadi Doumbouya est le thème choisi par les initiateurs de ce mouvement pour le lancement de leurs activités qui s'articulent autour de la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de l'enrôlement biométrique. Nous devons aujourd'hui se pencher à une activité qui se passe partout en Guinée. C'est le programme national de recensement à vocation d'état civil. C'est extrêmement important que chacun dans cette salle appelle dans son village, dans son district, pour dire à nos mamans, à nos papas, à nos frères et sœurs de se faire recenser. Offrir un cadre structuré, dynamique et engagé pour mobiliser, sensibiliser et agir en faveur des réformes initiées par le chef de l'État, qui sont porteuses d'espoir pour une Guinée plus juste, plus forte, plus unie. Dans les prochains jours, les membres de ce mouvement comptent descendre sur le terrain dans les 6 sous-préfectures qui comptent le Oulada pour des campagnes de sensibilisation et d'information sur le bien fondé de l'enrôlement biométrique. Enfin, au sud du pays, plus précisément à Nzérékoré, la forêt du 1er au centre des préoccupations en cause de la présence massive des chauves-souris dans cette zone boisée située en pleine commune urbaine. C'est dans ce contexte qu'une rencontre d'échange s'est tenue entre autorités locales, élus et services en charge de l'environnement. RTG Nzérékoré, Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. C'est une présence massive des chauves-souris dans la forêt du 1er mai qui suscite de nombreuses interrogations au sein des communautés locales. Cette zone boisée, située au cœur de la commune urbaine de Nzérékoré, est aujourd'hui menacée par ces volatiles.
Les avis sont partagés entre les croyances traditionnelles et inquiétudes liées à la santé publique. Pour certains habitants, ces animaux sont porteurs de malheur, tandis que d'autres redoutent des risques sanitaires. Toute espèce ou bien toute activité qui mène de différentes espèces, il y a un côté négatif et un côté positif. Mais pour le cas présent, d'après les conclusions des experts de Guinée Écologie, ils nous ont fait savoir que ces espèces sont migratrices. Elles se déplacent d'une localité à une autre. Ensuite, si ces espèces étaient réellement porteuses de virus ou bien de maladies, cet état de fait serait déclaré. On aurait appris qu'il y a eu la présence de telle maladie. Face à ces préoccupations, les autorités administratives lancent une campagne de sensibilisation. L'objectif est d'expliquer à la population l'importance écologique des chauves-souris, notamment leur rôle dans la régulation des insectes et la pollinisation. Notre message, c'est pour les dire d'être tranquilles. Le département en charge de l'environnement, à travers ses services techniques, sont en train de mener des démarches à travers des experts pour identifier effectivement le statut sérologique de ces chauves-souris, pour savoir si ces chauves-souris sont porteurs de maladies ou pas. Ces échanges visent à encourager une meilleure cohabitation entre les populations humaines et cette faune indispensable à l'équilibre de l'écosystème. Un message que les responsables environnementaux comptent renforcer à travers des sensibilisations. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinee.info. Je vous retrouve dans la grande édition de 20h30. À tout à l'heure pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.